Et oui, en avril, les dossiers current vont aller jusqu'à 50 000. Quand est-ce que je peux espérer alors ma deuxième lettre? C'est ça votre préoccupation? Alors, on va se retrouver juste après quelques revues des statistiques actuelles. À tout à l'heure. Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe BSB Togo. Vous serez en compagnie de votre fidèle ami, Dr. Brad Mpeti. Alors, techniquement, dans le schéma que nous avons actuel, du nombre total de dossiers immigrants en retard, ça fait état de 439 373. Et ça, c'était si on finissait tout pour janvier. Et si on devrait finir tout pour février, cela doit rester 436 666. La différence alors en termes d'évolution alors pour euh, le mois en cours, disons pour un mois, ça fait alors près de 2700 dossiers avancés. Maintenant, si on se projette alors pour un progrès de 2700, alors combien de visas avaient été octroyés alors si on se situe alors euh, pour le mois passé? Le mois passé, il y avait alors 316 dossiers traités pour 471 visas octroyés. Le nombre de refusés, vous allez voir ça dans les différences. Et le nombre de dossiers prêts pour être interviewés faisait état alors de près de 4000 dans le mois alors de janvier jusqu'au 31 janvier. Et rappelons aussi que les numéros qui sont, les dossiers qui sont en train d'être traités, c'est de 1 à 21 000. Ça, c'est bien correct. Alors, pour la situation actuelle, voyons un peu le nombre alors de dossiers déjà traités. Au moment de cette présentation, nous sommes déjà à 1387 dossiers traités pour 2295 dossiers. Pour ce qui est refusé, vous allez le voir. Le taux de refus est quand même de 37%, ce qui est un peu alarmant. Alors, si on voit ici la progression pour les dossiers en retard, on voit que il y a une progression de 2700, alors qu'en termes d'évolution ici, on voit nettement que ça fait 1071 à ce jour. Si on estime que on est à moitié février et que 1000 dossiers supplémentaires vont arriver, alors ça nous donne droit de voir que de janvier, il y a très peu, 316, et que déjà en février, on peut espérer quand même que dossiers traités, visa, tout ça là, ça va quand même avoisiner entre euh, 2000 quelque chose et 3000 visas au total octroyés. Dans ce schéma, c'est intéressant alors de voir et de noter que en toutes circonstances, il y a un petit temps entre l'annonce, d'abord que le dossier soit prêt, tout vérifié prêt pour être programmé. Il y a un temps. De ce temps à la programmation, il y a aussi encore une période. De la programmation à l'interview, il y a encore une séquence de temps. Avant, c'est un tampon de 6 à 8 semaines. Les débuts de janvier et février étaient hésitants, donc il y a eu de l'expérimentation. Alors, nous allons essayer de faire une petite conclusion à la base de ces chiffres et essayer de projeter là où on peut être visiblement dans les mois à venir. Alors, comme nous venons de le voir, il y a une progression significative d'à peu près 3000 dossiers entre janvier et février. Le mois de février n'est pas encore, on a encore quelques jours. Il faut aussi noter que tous les consulats ne sont pas encore opérationnels. Beaucoup de retard dans les dossiers de 1 à 20 ou 21 000 vont être rattrapés. Si la progression actuelle est maintenue et qu'il n'y a pas d'autres efforts, on peut espérer que 3000 fois 7, ça fait alors
à peu près, on va avoisiner du décompte de 21 000 plus 21 encore. On va alors avoisiner alors 42 000 dossiers à traiter en fin septembre. Si, par contre, maintenant que en mois d'avril, tous les dossiers sont déjà current et que on peut espérer que les consulats vont devoir opérer parce que les consulats qui opèrent maintenant peut-être sont à peu près à 30% ou moins. Alors si ça devient 100% opérationnel, il y a des gens qui vont quitter un pays à un autre, on va avoir un mouvement très significatif qui permettra alors d'aller même au-delà des 50 000 dossiers. Et au même moment, la même progression permettra alors d'émettre les visas de DV 2020 à partir de 2020 et DV 2021 à partir alors du 18 avril si tout marche bien. Alors, la dernière chose qu'il faut rappeler ici, c'est que avant la programmation, vous avez vu déjà que d'environ 4 000 pour janvier, on est à 7 000. Donc, le nombre d'avancements du dossier en un mois, ça fait environ 3 000 dossiers. Alors, techniquement, il va falloir grimper au-delà de ce chiffre pour alors préparer un maximum nombre de dossiers. Alors, techniquement, si ceci arrivait à doubler fois 3 fois 4, par exemple, et qu'on arrivait alors à qualifier entre 5 et 12 000 dossiers en plus de ce qui est en retard, il y aura donc de la chance pour tout le monde de se faire interviewer. Ce qui voudrait dire que la durée de un mois est maintenant la période tampon qu'on observe comparativement à ce que nous avions l'habitude de voir qui était de 6 à 8 semaines. Espérons que ce mouvement de 30 jours est consistant. Alors, beaucoup de personnes qui sont alors dans la fourchette de 50 000 vont pouvoir avoir leur visa programmé. N'oublions pas que quand on dit 50 000, c'est tous les numéros. Il y a des dossiers qui seront disqualifiés, il y a des dossiers qui ne vont pas pouvoir être acceptés et comme vous le voyez déjà, on a déjà beaucoup de cas de refus. Donc, de la même manière que les gens sont refusés à l'interview, il y a aussi des auto-éliminations avant l'interview. Et donc, tout porte à croire que si la situation actuelle progressait de façon consistante avec le saut qu'on a vu en février, on a des raisons de croire que malgré toutes les incertitudes, on peut alors avoir gain de cause. Ce qu'il faut noter ici, c'est que personne ne sait pour le moment. Ce ne sont que des explications. À mon humble avis, tous les numéros sont current pour permettre alors au DV 2020 et 2021 d'être inclus dans le Visa Bulletin, théoriquement à partir du Visa Bulletin de mai en allant et en espérant que de mai à septembre, on peut alors ajouter les dossiers manquants qui étaient en retard pour que ces visas-là soient octroyés. Comment cela va se faire pour les dossiers de DV 2020 et DV 2021? Pour le moment, je n'ai aucune information. Tout ce que je viens de dire n'est pas une loi, n'est pas une certitude. Ce sont des explications et des interprétations en fonction de l'évolution que nous avons actuellement. J'espère que ceci est utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, mais n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo.